Why forever? No fear, no scare, no fright. Why forever? No fear, no scare, no fright. Why forever? No fear, no scare, no fright. Gbi. Antique gbi. Gbi. Antique gbi. Gbi. Antique gbi. Fire. Boom. Fire. Boom. Fire. Boom, boom, boom. Y-E-E. Wonderful. Y-E-E. Wonderful. Chers amis de LEP TV, bienvenue à l'université de Parakou, plus précisément au club d'anglais Young Eagles English. J'y arrive. Le plus grand club d'anglais de l'université de Parakou, à l'image du club d'anglais de l'université d'Abomey-Calavi. Ils font beaucoup d'activités et nous avons la chance d'avoir le staff complet ici pour nous parler de ce club qui joue un rôle très important ici à Parakou. Alors ma première question va s'adresser au président que vous voyez à ma gauche pour demander alors de nous parler un peu de la création de ce club-là et la vision du club. Bonjour Monsieur le Président, merci de vous présenter. Ok, bonsoir Monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Sheriff Abdou Harouna, je suis le président du club comme vous venez de le dire. En ce qui concerne la vision du club, la création du club, le club a été créé le 20 novembre 2018 et la création, ça a commencé d'abord par, c'est-à-dire un petit nombre. Ça a commencé par un petit nombre, mais maintenant par les prouesses, tout ce que nous avons eu à faire, le club a eu à grandir. En ce qui concerne la vision, le club vise à promouvoir la langue anglaise et ça permet aussi, c'est-à-dire aux étudiants, aux apprenants de bien parler la langue. C'est un peu ça en ce qui concerne la vision et la création du club. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à la dame à ma droite. Certainement, c'est la vice-présidente, si je ne me trompe pas. Alors, merci de vous présenter et dites-nous qui sont ceux qui sont membres du club d'anglais Young Eagles of English. J'y arrive, merci. Okay, bonsoir monsieur, bonsoir cher public. Je me présente au nom de Mary Ofia et je suis la vice-présidente du club. Bon, les membres du club, ce ne sont seulement pas ceux de la faculté anglaise, mais plutôt tous les étudiants de l'université. Donc ceux qui sont intéressés par cette langue-là sont appelés à y intégrer. Bon. Alors de combien de membres nous parlons à ce moment? Bon, nous sommes au-delà de 40. Au-delà de 40? Oui. Et 40 membres, donc de différentes facultés. Oui. Alors, on vous voit très actif sur les réseaux sociaux et beaucoup d'activités, même vous vous intéressez à l'environnement. Vous pouvez nous dire parler un peu de vos activités? Bon, en ce qui concerne les activités que nous avons eu à mener, il y a les camps d'anglais que nous avons chaque année. Et le Zumba Fitness Talk que nous avons également organisé. Et nous avons des sorties pédagogiques que nous faisons et les ISD, donc le English Speakers Day. Et comment est-ce que tout ça permet aux gens d'apprendre la langue? Bon, en ce qui concerne le Zumba Fitness Talk, c'est des mouvements de corps que nous faisons, pas des danses, histoire d'être flexible pour que le parler soit très très facile pour nous, pour que, pas la voix et la langue, il ne faudrait pas que ça soit trop compliqué. Donc ça permet de travailler sur les organes? Oui. Les organes. Et donc vous avez parlé aussi de bien d'autres activités? Oui. Le English Speakers Day, c'est la journée de l'étudiant en anglais. D'accord. Donc, en cela, il y a les différents membres qui montrent de quoi ils sont capables dans les chants, les débats que nous faisons, les interprétations, le journalisme et bien d'autres. Merci beaucoup, chère vice-présidente. Alors, président, je vais revenir à vous pour vous demander quels sont les départements dont est composé le club d'anglais? Ok, d'accord. Le club d'anglais Young Eagles of English, nous avons 4 sections. D'accord. La section du journalisme, la section d'interprétation, la section du théâtre et la section
du débat. D'accord. Donc dans toutes ces sections, c'est aux membres de choisir entre ces 4 sections la section qu'il veut. D'accord. Toutes ces 4 sections permettent à l'étudiant c'est-à-dire de développer sa capacité à parler la langue. Quelqu'un qui vise à être un journaliste, par exemple, il peut rejoindre la section du journalisme histoire c'est-à-dire de bien travailler dans le domaine. Quelqu'un qui veut devenir un interprète, soit un traducteur, donc là, c'est la section d'interprétation. Quand on dit interprétation ici, il ne faut pas que nous pensons que c'est juste les chansons, on interprète. Non, ce n'est pas ça. C'est de quitter une langue à une autre. Ce n'est pas seulement de quitter l'anglais pour le français, soit le français pour l'anglais. Nous avons aussi des langues locales que nous faisons là. Nous en avons eu plein. Lesquelles par exemple? Nous avons le Fongbe, nous avons Dendi, Bariba. En fait, toutes les langues qu'un membre comprend, il doit être capable c'est-à-dire de rendre. Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'anglais? L'anglais, en fait, quand on parle d'interprétation, ça vous permet en fait de comprendre ce mot, par exemple dans votre langue, et ce que ça voudra dire en anglais. Si vous êtes incapable c'est-à-dire de traduire, soit d'interpréter ce que vous connaissez en votre langue en anglais, c'est grave. Si vous êtes aussi incapable d'interpréter une langue d'anglais en votre langue, c'est grave. Donc vous préparez vos membres à un métier d'interprète, surtout pour les touristes qui vont venir et voudront échanger avec les populations locales. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, c'est génial. Voilà. Donc je parlais aussi de la section du théâtre. Il y a des gens, ils sont passionnés par le théâtre. Quand vous les voyez comme ça d'abord, ils vous font rire. Donc pour développer tout cela en anglais, donc ils sont obligés d'aller dans la section du théâtre. Nous avons aussi le débat. On donne des sujets et vous débattez là-dessus. Là, c'est chaud. Permettez-moi de vous interrompre et de vous demander, vous m'excusez, est-ce que ce n'est pas une photocopie du club Titi Gauthier English Club de l'université d'Abomey-Calavi? Non, même pas. Ce n'est pas une photocopie. Nous avons essayé c'est-à-dire de faire ce que nous aussi nous pouvons. Ça peut être les mêmes, mais ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que vous collaborez tout au moins avec eux? Oui. Bon, on n'y est pas encore pensé, mais je suis sûr que d'ici là, nous allons y penser et voir comment est-ce que faire les choses. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je reviens à la vice-présidente. Vice-présidente, dites-moi, quelles sont jusque-là les prouesses, les réalisations du club? Bon, parlant des réalisations du club, nous avons le Zumba Fitness Talk, comme je l'avais dit, que nous organisons chaque année, et les ISD, dont le English Speakers Day, et le camp d'anglais que nous avons eu à organiser et qui même est en cours présentement. Et en quoi cela constitue une fierté pour vous? Bon, ça constitue une fierté pour nous parce que non seulement ça nous a beaucoup aidé, mais ça a également aidé nos camarades étudiants dans le but d'améliorer leur palais, également de s'introduire dans le monde professionnel et culturel. Alors, on voit que vraiment vous faites beaucoup de choses, mais ce n'est pas sans difficulté. Non. Alors, quels sont les défis auxquels vous faites face? Ok, les défis que nous avons, ce sont des locales. Donc, il nous est souvent difficile de trouver un endroit fixe où mener nos activités. Et jusque-là, vous le faites où? Bon, la plupart du temps, nous le faisons au sein de l'université. Ok, à l'air libre? Non, pas nécessairement. Souvent, c'est à l'air libre, mais souvent, nous faisons. On vous suit sur Facebook, on vous voit souvent sur à l'air libre, là. C'est souvent à l'air libre, mais pour nos conférences et autres, nous sollicitons des salles. Ok, donc avec l'appui du rectorat, certainement. Oui. Ok. Alors, un autre point important, je pense, je parlais tout à l'heure des partenariats. Est-ce que vous avez des soutiens extérieurs? Est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez? Pour le moment, non. Pas encore. D'accord. Mais nous espérons en avoir. Vous espérez en avoir? Mais il doit y avoir quelqu'un chargé de cela, n'est-ce pas, dans le management du club? Bon, c'est les membres du club qui contribuent à l'organisation. Avec les peu de sous que nous avons, nous essayons de faire quelque chose avec. Est-ce qu'il y a des conditions pour participer, pour être membre du club?
Oui, nous avons les inscriptions qui sont à 5 000 Ok, d'accord. ou 5 500. Donc cela vous donne droit à un t-shirt et un badge. Ok. Et vous pensez que tout le monde a 5 000 5 500? Est-ce que cela ne constitue pas un blocage je ne sais pas, d'adhésion au club? Ça ne constitue pas un blocage parce que tout d'abord, nous ne demandons pas à ce qu'ils leur payent le tout en même temps. D'accord. Ils ont au moins 3 séances à faire avec nous. Et voici, ils sont vraiment intéressés. Là, ils pourront payer par tranche. D'accord, d'accord. Et je vois, vous êtes vraiment habillé en... je ne sais pas, c'est les 5 000 qui ont permis de confectionner cette tenue, c'est ça? Oui. Ok. Ah, on choisit la couleur ou bien c'est le club qui attribue la couleur? Non, c'est le club qui attribue. Oh, voilà. Alors, Président, vraiment, ne dites pas que je vous assèle des questions. Non, même pas. On veut juste comprendre, oui. Et nos téléspectateurs aussi ont besoin de comprendre. Oui. Alors, dites-nous, vous avez beaucoup d'activités, vous avez des cours. Comment est-ce que vous vous arrangez pour vous rendre disponible et vraiment participer à ces activités? Vous savez, quand on dit, en fait, vouloir, c'est pouvoir. D'accord. Vous voyez, donc quand quelqu'un veut faire quelque chose, quel que soit ce qui arrive, il va le faire. D'accord. Donc c'est un peu ça. Quand il y a les cours, souvent je laisse les cours et venir, c'est-à-dire satisfaire les membres. Donc vous bâclez, vous sautez, vous manquez des cours, c'est ça? On ne manque Président, pas des cours. Vous devez donner un exemple. On ne manque pas des cours. On ne manque pas des cours. J'ai bien puisé, c'est-à-dire ce que je viens de dire. D'accord. Il y a des cours, si tu vas, il est bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Mais pour venir aussi, c'est-à-dire satisfaire les membres, oui. Il va devoir au moins laisser quelques cours et venir. Puis bien vrai, ce que nous faisons dans les amphis, c'est très important. C'est très important. Mais c'est le parler que nous voulons. Nous voulons le parler. Donc il faut que nous venions au club et c'est-à-dire appliquer cette langue. Practice makes perfect, we used to say. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si on ne forge pas, c'est-à-dire au club, ce n'est pas possible pour nous de parler. Mais il faut trouver des créneaux, mais pas en manquant des cours quand même, Président. Non, même pas. Bon, on va prendre ça en considération, sinon que vraiment avec les cours comme ça, c'est dur. Alors, parlez-nous un peu des objectifs à court, à moyen, à long terme du club. En ce qui concerne les objectifs à court terme du club, je crois que c'est toujours comment parler la langue anglaise. Comment parler la langue anglaise. Il y a aussi des gens qui veulent, c'est-à-dire s'introduire dans le monde professionnel. Donc tout ça là, ça fait partie de l'objectif du club. À court, à long, en fait, tout est... C'est un peu ça. Mais j'imagine aussi que vous voulez agrandir le club, vous voulez avoir plus de membres. Oui. Ça ne fait pas partie de vos objectifs? Ça fait partie de nos objectifs. Puis comme je l'avais dit au premier abord, que le club a commencé par 3 personnes. Et vous êtes à 40 aujourd'hui? Maintenant, 40, nous sommes plus que 40. D'accord. Une section un peu, c'est-à-dire avoir plus de 40 personnes, 60 personnes. Nous sommes au moins 200 membres actuellement. 200 membres actuellement. Donc, nous sommes en train de chercher aussi les gens qui sont intéressés pour intégrer le club. Ils peuvent venir. Nous attendons beaucoup de gens comme ça. Ce n'est pas seulement, comme la vice-présidente vient de le dire, ce n'est pas seulement les étudiants en anglais. Toute faculté, toute personne qui désire à comprendre la langue anglaise, que la personne vienne et puis ça passe. Alors, vice-présidente, vous avez des sections, des activités. Est-ce que vous avez des équipements pour pouvoir animer toutes ces activités? Bon, je ne dirais ni non ni oui. Bon, nous essayons quand même de faire avec le peu que nous avons. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des besoins en équipement, en matériel? Alors, si vous avez un appel particulier à lancer, alors, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, pour nos activités, nous avons besoin surtout des micros et des bafous. Les événements que nous menons et même pour les English speakers, il y en a beaucoup d'autres matériels dont nous avons besoin. D'accord. Mais c'est le moment d'en parler hein, parce qu'il faut quand même vous exprimer et dire ce dont vous avez besoin. Donc, c'est ça. Bon, comme je viens de le dire, nous avons besoin des micros, de speakers et surtout des locaux. Des locaux. Donc ça, c'est un appel que vous lancez à l'administration.
Oui. de vous allouer des salles. Ou bien d'en construire. Bon, nous aider aussi avec quelques financements. Avec quelques financements. Alors, Président, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des différents, des autorités à divers niveaux? Ok, merci beaucoup. Vous voyez, comme elle vient de le dire, nous rencontrons des problèmes. Okay. Nous avons des difficultés. Donc, nous sommes en train de demander à nos différentes autorités, que ce soit des autorités des canals, que ce soit des autorités, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le campus, oui. que ce soit hors du campus, oui. tous ceux qui se sentent... nous voulons beaucoup d'aide. Nous voulons beaucoup. Nous avons aussi besoin des partenaires. Enfin, tous ceux qui veulent nous aider quand même, oui. nous sommes là, qu'ils viennent et nous allons essayer de c'est-à-dire collaborer. Les gens qui ont aussi besoin d'intégrer le club, ils peuvent venir. Nous sommes là. On en a besoin. Alors, de toute façon, je pense que nous, Leb TV, nous sommes disposés à transmettre tous ces messages-là à ces différents partenaires, y compris l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis, si vous nous suivez, voilà un club qui fait un travail excellent, mais qui ont besoin aussi des moyens. Donc, nous vous invitons vraiment à les soutenir. Les autorités à divers niveaux, le rectorat, voilà un travail qui se fait pratiquement sans moyens, mais quand même qui a beaucoup d'impact sur la jeunesse et qui occupe la jeunesse. Chers amis de Young Eagles of English, alors votre mot de fin? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes très ravis d'être avec vous sur cette TV. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Alors, présidente, vice-présidente. It's an honor to have Leb TV with us. I was like, wow, when the manager told us that we are going to have a TV channel that is going to interview us concerning our club. And I'm very glad, more than happy, on behalf of the member of staff here. We are very honored to have you in our midst this evening, and we know that with your presence and everything you just did with us, we are going to step into another level. Thank you. Cher public, nous aussi, on est honorés, on est très honorés d'être ici avec vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. My mami kekere no go guba wata. My mami kekere no go guba wata. I say guba wata. I say Sophie. Wonderful. Si no go dole no go 30. Wonderful. Si no go dole no go 30. Wonderful. Kata kata kuto no go guba wata. Wonderful. Kata kata kuto no go guba wata. Wonderful. Our leaders, welcome. You are welcome to our session. May God bless you forever. We are happy to see you. May God bless you, may God bless you, may God bless you